Bon, je vais cramer au forfait, c'est pas grave. Euh, je dois refaire une vidéo parce que j'ai pas assez lié les choses en fait. Donc, il y a la conférence, enfin la réunion, le bureau des présidents là pour choisir les lois qui sont mises au débat au Parlement français. Seulement 139 députés du Parlement sont pour protéger vos enfants des prédateurs sexuels. Vous avez bien compris les Français. La France est l'Europe et l'Occident est une vieille terre de pédocriminels. Borgia, Néron, bref, Rothschild. Eh oui. Rothschild est une famille de consanguins qui, pour garder l'argent dans la famille, en fait, faisaient se reproduire leurs enfants entre eux. Enfin, tu vois, là, vous avez compris? Donc, en France, euh, la loi sur laquelle a travaillé Madame Violette Speedbull, qui n'est pas de mon bord politique et que je respecte malgré qu'elle soit pas de mon bord politique parce qu'elle protège les enfants. C'est tout. N'importe qui, quel que soit ton bord, si tu protèges les enfants, je te respecte. C'est la base. Il n'y a pas de parti politique pour protéger les enfants. Je suis désolé. Qu'ils aient des papiers ou non. Ok? Parce que les 10 000 enfants qui disparaissent, qui finissent dans les... Parce que bon, vous n'êtes pas trop au courant, j'imagine, parce que bon, c'est difficile aussi à entendre. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie d'entendre, c'est horrible, tout ça, ça fait peur. Mais, vous savez, les bourgeois, ils se font chier, quoi. Alors, bon, bah, on peut se faire des sauteries des partout, on va mettre des enfants, c'est pas grave, quoi. Mais on peut se faire aussi une chasse. Vous savez que c'est une pratique qui a eu lieu de très longtemps, qui a peut-être encore lieu, je ne sais pas, parce que bon, je ne suis pas infiltré dans ces réseaux-là, je suis trop grillé. Je peux plus m'infiltrer dans les réseaux comme avant. Euh, on faisait de la chasse à courre, sauf que c'était pas du gibier ou un sanglier qui était chassé, c'était des petits enfants. Voilà. Voilà les valeurs occidentales, du grand Occident. Bah, franchement, vous comprenez un peu les distances qu'il faut avoir avec tout ça, avec ces civilisations de merde. Donc, je donne clairement des consignes de vote et j'exige du peuple français de savoir réagir et de savoir voter très clairement. Parce que tout le monde le sait maintenant. Le monde entier va savoir, quoi. Si vous votez RN au municipal, la droite, Modem ou Horizon, c'est que vous êtes un peuple de protecteurs de pédocriminels. Est-ce que je suis bien clair? Je m'oppose et je me mets en face à tout le peuple français dans toute sa diversité, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa religion ou non. J'en ai rien à battre. Euh, soit vous êtes des protecteurs des pédocriminels en votant RN, les droites, toutes les droites. Putain, c'est quoi ces gaullistes? Vous êtes des pro-pédos? Wow, faut vous réveiller, vous êtes indignes. Ça, c'est des partis à exclure. Les partis qui ne protègent pas les enfants, ça c'est un motif. Il faut interdire le Front National, il faut interdire le Modem, il faut interdire la droite, il faut interdire Horizon. C'est des protecteurs de pédocriminels. Réveillez-vous, bande de tarés, quoi. Pardon pour ma colère. Mais putain, combien de vies détruites. Un enfant qui a été violé dans les bas âges, il est détruit à vie. Vous n'avez pas compris. Il faut que vous viviez des horreurs pour pouvoir ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je pense. Les gens, en fait, sont tellement endormis dans leur petite bourgeoisie que il peut y arriver des horreurs. Je m'en fous, moi, je suis bien, quoi. Rien à foutre. Ah, de toute façon, c'est le truc des pauvres. Ça se passe dans tes soirées de bourgeois, quoi. Connard. Donc, euh, en plus, c'est pour ça que je refais une vidéo, parce que j'en ai pas parlé dans les précédentes, mais vous savez, en France, il y a les mineurs isolés non accompagnés. Ah, c'est des noirs. Vous êtes tellement raciste, en fait, que vous laissez, en fait, les enfants à la rue.
qui peuvent se faire enlever donc par des organisations pour être données aux pédocriminels. Combien de fois ça arrive chaque année? Combien de fois ça arrive depuis des décennies et des décennies et des décennies? Les enfants disparaissent, après on les retrouve, ils sont plus les mêmes parce que ils ont été dans des petites sauteries, abusés, torturés, ou l'enfant qui avait été retrouvé mort dans son seau de caca au Maroc. Hein, Jacques Land? Parce que bon, le Maroc, il protège bien aussi les pédos. Hein. Voilà. Il faut une lutte internationale des parents, des citoyens, des humains qui protègent les enfants. Il faut qu'aux prochaines municipales, il y ait un vote clair du peuple français qui dise la droite, allez vous faire foutre, l'extrême droite, vous êtes des bâtards, allez vous faire soigner, mais et Horizon et le Modem, vous êtes des protecteurs pédos, quoi. Donc, il est temps pour le peuple d'être clair. C'est dans les périodes orageuses où vous avez l'occasion de montrer votre dignité. Par un simple vote, tu dis à ton enfant, je te protège contre les pédocriminels parce que je suis avec les partis LFI, PC, même PS. C'est dur pour moi de dire, est-ce que c'est les traites pour moi PS, hein. Et puis, Jacques Lang, il était au PS, hein. Ok. Donc, bon. Mais qu'il sache au moins avoir cette dignité-là, ok, je l'entends. Donc, ça me permet de faire une différence entre le RN et le PS. Donc, le PS, a priori, ont au moins leurs députés actuellement au Parlement français qui sont pour protéger vos enfants. Après, faut pas trop espérer d'eux, quoi. Hein. Parce qu'on voit bien, par exemple, tiens, Payan, ça me fait rire. Ouais, faut lutter contre l'habitat indigne et tout, contre le Airbnb, gna gna gna. Ah tiens, ton QG de campagne, tu l'as mis quoi? Sur la canne-bière dans l'ancien bâtiment qui a été fermé parce que c'est les directives des banques aujourd'hui, hein, ça ferme, ça absorbe du crédit marseillais. Voilà. Donc, si vous voulez lutter en fait contre le mal logement, parce que si les gens ils logent quelque part, vous limitez la délinquance. Quand tu crèves la dalle, qu'est-ce que tu fais? T'es prêt à tout pour manger. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça? Vous avez tellement pas de cœur pour ne pas être capable de comprendre ça, peuple français? Vous êtes là, les Noirs, les Arabes, gna gna gna. Les gens, ils ont plus de travail, ils s'en sortent plus. Nécessairement que la violence... Aujourd'hui, tu gagnes mieux ta vie si tu vends du shit que si tu vas travailler. Allô, quoi? Allô? Aujourd'hui, les gens, ils sont plus protégés. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est l'usine. On n'a plus d'usine, sauf quand on va à l'hôpital, où on est traité comme du bétail à l'abattoir. Allez, opéré, tu dégages. Et faut pas croire, mais les gens de la fonction publique, moi, je discute avec eux, quoi. Moi, j'ai subi des abus depuis tellement longtemps. Je suis lassé aujourd'hui. Hein. Ça me touche même plus, en fait. Et je discute avec eux, donc voilà, je sais qu'on leur oblige à faire des choses complètement débiles. Combien de fois j'ai des gens qui travaillent dans les EHPAD, mais qui ont 25 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont tarés, qui en peuvent plus, qui deviennent fous, qui savent qu'ils font de la maltraitance. Ils en souffrent. Du coup, ils font des burn-out, des dépressions et des suicides. Vous allez accepter, vous êtes un peuple de sadomaso en fait. Enfin, pour moi, aujourd'hui, moi en fait, ça fait déjà plusieurs années que je pense que la France, en fait, vous êtes un peuple de sadomaso. Vous êtes tellement perdu dans l'ego, moi, qu'il vous a fallu les gilets jaunes pour réaliser que ça faisait déjà 30 ans que c'était safari dans les banlieues en LBD, puisque bon, pour mémoire, faut que je vous rappelle quand même, parce que on vous a lessivé le cerveau. Je pense pas que les gens ils sont bêtes, mais on vous a tellement lessivé le cerveau. On vous a tellement bourré de crâne de merde que vous savez plus où vous habitez. Aujourd'hui, vous avez un président pervers narcissique. La caractéristique du pervers narcissique, c'est que tu sais plus quoi penser. C'est normal que vous soyez paumé. En plus, les médias appartiennent aux riches, où il y a Morandini, qui est surprotégé, parce que la télé des riches, et les riches protègent les pédocriminels. C'est un réseau. Il n'y aurait pas de pédocriminalité s'il n'y avait pas des acheteurs. Il faut avoir du fric pour acheter. Le riche a perdu valeur et humanité. C'est pas simplement la possession qui rend les gens inhumains,
Mais tu peux tout acheter, tu peux acheter des gens. On achète des enfants. Pourquoi avoir une limite? Vous comprenez? Euh, C'est aider le riche, c'est aimer le riche de lui mettre des barrières et des limites. Donc, les enfants de riches, en prenant le pouvoir, la gauche et LFI vous protégera des pédocriminels, vous protégera des tarés, parce qu'on leur pose un cadre et des limites. Malheureusement, l'être humain n'est pas assez sage pour ne pas avoir de limites. Je désespère des générations en France, vous êtes tellement des tarés que ça m'intéresse plus de travailler dans les centres sociaux. Est-ce qu'on est là? Ouais, liberté, faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non, le gamin, il a besoin d'exercer ses sens, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de développer ses sens. Moi, ce que je voulais dans mes ateliers, c'est de leur faire des ateliers où ils apprennent à se servir de ses sens, et de les encourager, leur donner confiance en eux, qu'ils croient en eux, ils sont capables, tout le monde est capable. Et moi, je crois pas aux dons. Euh, il y a des prédispositions, il y a des facultés, mais il n'y a pas de dons. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable d'être manuel. Mais on fait pas du manuel. On cloue les enfants sur une chaise, alors bourrer le crâne, alors que au bout d'un moment, bah non. C'est comme un enfant, tu lui mets plus de 12 minutes en fait devant une télé. En plus avec les dessins animés hyper speed qu'il y a depuis la révolution des années 2000 là, avec la 3D là, les trucs super speed. Les gamins, ils se bouffent ça. Il y a rien, il y a plus de connexions qui se font, quoi. Scientifiquement, c'est prouvé. Je sais de quoi je parle. Pour moi, je suis un TDA, je réfléchis pas comme la masse. Donc, euh, j'apprends à devenir un peu moins hardcore, à comprendre que bon, bah, les gens, ils sont enfermés dans leur petit train-train, leur petit truc, leur petite logique. Il y a plein de gens qui sont comme ça, quoi. Ils arrivent à 15 ans, bon, ils ont réussi à se construire, ok, le monde, ça va être un peu comme ça. Ouais, Dieu, parce que j'ai un peu peur de la mort. Ok, il faut une morale. Là, là. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un Dieu pour avoir une morale. C'est pour moi juste de la cohérence, du principe, et le bon orgueil. Il y a un bon orgueil. L'orgueil pour savoir dire non. Moi, quelquefois, je dis non à des comportements, à des gens. Là, dernièrement, j'ai dit non à un comportement à un mec, il veut me taper dessus. Parce que je dis non à son comportement. Eh mec, oh, faut savoir se remettre en question. Faut avoir le dialogue. Vous avez vu là, il y a un enfant qui est mort, quand même, c'était un super nazi et tout. Mais même si c'était un nazi complètement débile, je suis comme Mélenchon. J'ai adoré son discours à Lyon où il expliquait, putain, moi j'aurais voulu débattre avec le gamin, confronter les idées, m'expliquer encore et encore et encore pour ouvrir son cœur à l'amour, pour lui faire tomber ses peurs. Vous comprenez pas les Français que quand on parle de Nouvelle-France, en fait, ça fait déjà plusieurs générations. Moi, déjà, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, je devais regarder, enfin, il y avait à la télé Le Miel et les abeilles. Je regardais pas, je dis, ah ouais, c'est trop débile, c'est de la merde. Enfin, c'était la télé des Blancs qui n'a jamais existé. Même dans les années 50, en France, il y avait des Noirs et des Arabes. Oh! Et cette télé-là, soi-disant sous une certaine naïveté, non, non, c'était de la consanguinité, on est entre nous. Le communautarisme blanc, il existe depuis bien plus longtemps. C'était marrant, hier j'ai pu discuter avec quelqu'un, on avait ri, parce que bon, on me parle du communautarisme. Ouais, on a parlé du communautarisme à partir du moment où en fait les rebeux, j'en avais marre, génération après génération, en fait, d'être les bougnoules. Donc bon bah, ils se réfugiaient entre eux pour avoir un peu d'amour, un peu de dignité, arrêter de se faire insulter et maltraiter. Vous pouvez pas comprendre ça? Vous avez pas assez de cœur, d'humanité pour comprendre ça? Je vous comprends pas. J'essaie, c'est pour ça que je fais des vidéos. Moi, euh, si je pouvais vivre ma vie tranquillement, faire juste des dessins et pouvoir donner de l'amour. Moi, dans mon travail, j'ai juste envie de pouvoir faire des dessins qui donnent de l'amour, des valeurs, des bonnes petites références culturelles, avoir des dessins intelligents. Euh, qui donnent et qui partagent et qui construisent et qui sont intelligents pour les enfants et qui sait avoir aussi la lecture pour les adultes. Il y a des toiles que je ferai jamais voir à des enfants. Bien sûr, c'est normal.
Parce que il faut savoir préserver le développement psychomoteur de l'être humain. La girafe, elle naît en 30 secondes, elle sait marcher. Un enfant, il faut 2 ans pour apprendre à marcher. Moi, il faut que les enfants ils puissent apprendre à connaître, à maîtriser certaines émotions pour ne pas les subir, avant même l'activation des hormones. Voilà, il faut qu'ils connaissent les cycles de la vie. Faut même pas qu'ils les connaissent, faut qu'ils les assimilent. Euh, de la petite graine à la pousse, donc il faut des pépiniéristes, donc ça doit être des emplois, ça peut pas être du bénévolat. Les jardins partagés, les bobos type PS écolo de merde, vous êtes des bouffons pour moi. Parce que la sociabilisation, non, mettre les enfants, divertir, les faire toucher de la terre et tout, faut arrêter, vous êtes des cons, quoi. Non, moi je suis pas pour divertir les enfants, les occuper, les amuser. Non, non. Mais par contre, faire de la pédagogie en s'amusant, oui, mais il faut qu'il y ait une pédagogie. C'est le truc de base, quoi. Il faut un terreau, un son, trop son. Et j'ai pas envie de laisser la pédagogie et les livres scolaires à une maison d'édition catholique. Non. On est laïque ou on n'est pas laïque? Qu'il y ait dans le collège de la construction du modèle pédagogique d'apprentissage de nos enfants, euh, toutes les religions, bien sûr, oui, chacun sa place. Et il y aurait, pour moi, il est important que notre société elle s'est construite à travers tous ces religions, ces trucs, parce qu'il fallait essayer de comprendre, hein, essayer de grandir, essayer de prendre de la hauteur. Euh, il a fallu des religions pour donner un cadre moral à l'être humain. Ce que je vous dis, c'est pas un hasard. C'est pas comme ça qui m'est passé par la tête. C'est quelque chose de réfléchi. Et j'ai pas forcément besoin de lire des livres pour réfléchir. J'ai pas eu besoin de lire la Boétie pour comprendre qu'on était tous esclaves de nos habitudes. Juste l'expérience de la vie. Mais même ça en France, on ne sait pas. On ne sait pas. Les gens, ils acquérissent de l'expérience. On va passer par... tu perds du travail, tu es privé d'emploi. Tu vas être détaché à une entreprise privée qui va faire ton CV sans avoir de reconnaissance de ton savoir professionnel. Et donc, on a une tartouille de papier administratif, il y a une dissonance entre l'administratif et le professionnel qui n'a pas lieu d'être. Si on avait des zones de dialogue et d'harmonisation pour permettre de faire en sorte que l'administration, le droit et le professionnel s'harmonisent. Ça doit être ça le leitmotiv des gens du 21e siècle. Humilité, harmonie. Euh, je veux l'harmonisation de l'histoire avec l'Algérie. Euh, je veux pouvoir reconnaître... il faut savoir mettre dans l'histoire le colonialisme, le remettre à sa place. La France, elle n'a toujours pas réglé son problème de colonialisme. Pourquoi la direction des dom-tom, là, du ministère des dom-tom, je sais pas quoi, là, c'est dans le même bâtiment que le bâtiment colonial. Oh, vous se réveillez un moment, là. Oui, on a besoin de tourner la page, on crache pas sur tout. Demander pardon aux Algériens pour le colonialisme, c'est pas de la repentance, c'est que je sais définir ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. Et je suis désolé, mais les Français ont gazé avant les Allemands. Ils ont gazé les Algériens dans les grottes en Algérie. La torture, on l'a fait. Et ça détruit aussi bien les gens là-bas que ici. La première fois que j'ai entendu de torture, c'était de gens qui avaient fait la torture et qui étaient devenus alcooliques dépressifs et qui étaient en France. On en avait parlé dans un bar PMU, à Trucmuche, voilà. Et je les avais écoutés. Et j'ai appris l'histoire comme ça. Je les ai pas appris dans les bouquins. C'est pour ça qu'il faut aller voir les gens, leur parler. Même aux gens, a priori, on n'est pas d'accord. Chacun a son histoire, chacun sa douleur. Souvent, des gens, en fait, qui sont racistes, et ben, ils ont soit vécu des mauvaises expériences, voilà, qui les ont marqués,
Et après, ils mettent une généralité sur tout. Ou alors, bah, leur seul ami, c'est la télé, quoi. Parce qu'ils n'ont plus de relations humaines. Et on est piégé là-dedans. On a voulu piéger là-dedans. Dès 1991, le pote à Epstein, Bill Gates, était là. Ah bah c'est bien avec les réseaux sociaux, avec Internet, chacun pourra dire ce qu'il veut, chacun dans son coin. Voilà, c'est ça le projet. Donc réveillez-vous, peuple. Il est temps de mettre une putain de claque. Moi, je suis pour la claque qui aille de l'extrême droite jusqu'au PS, parce que le PS, vous avez trop trahi. Vous défendez pas le peuple. Vous avez une mansuétude de ma part aujourd'hui, parce que vous avez su au moins dire, ok, on fait partie des 139 députés qui sont pour protéger les enfants. Je remercie le PC, les écologistes. Bien entendu, je savais que LFI était là, puisque bah, les co-rapporteurs sont Monsieur Paul Vanier. Merci les Argentois. Je vous aime. Vivement le jour où je peux revenir faire des graves chez vous, parce que voilà, et je me sentirai en famille avec des gens qui ont des valeurs et une vraie humanité. Parce que la famille, Madame Vassal, moi, c'est pas une famille consanguine. C'est une famille de valeurs qui se reconnaît dans la protection des enfants, ce que vous ne faites pas. Vous n'êtes pas pour protéger les mineurs isolés. Un enfant qui a un bout de papier ou pas, on s'en fout, c'est un enfant. Mais je sais que vous êtes une sociopathe. J'ai été informé par une des élus du printemps marseillais. Je ne dirai pas son nom parce que je ne suis pas d'accord avec elle sur d'autres positions, puisque c'est une pro-sioniste. Et c'est le problème que j'ai avec le PS à Marseille, c'est que je suis désolé, mais tu dis, Payan, que il faut avoir si on parle des Palestiniens, il faut parler, enfin, si on est avec les Palestiniens, il faut être avec les Israéliens. Tu as toujours été aux manifs pour le 7 octobre, tu n'es jamais venu aux manifs contre le génocide à Gaza. Je suis désolé, il y a combien de morts? Il te faut combien de morts? Tu oses contester ça? Rien que pour ça, déjà, voilà. Après, ramenons aux choses bien locales. Et tu disais en fait qu'il faut défendre le droit parce que les loyers sont trop chers, parce que les gens ils sont mal logés dans les logements insalubres. Tu as réussi à préempter un immeuble pour ton QG de campagne. Et quand on regarde l'immeuble, on pourrait en loger des familles là-dedans. Tu l'as pas fait. Voilà. Donc vous savez les Marseillais, si vous voulez en fait que les choses changent et qu'on ait un peu de mieux vivre et qu'on se respecte et qu'on se croise dans la rue, on se dit bonjour parce que on est une famille. Pas de sang, de valeur, d'humanité. On protège nos enfants. Et quand un enfant fera une connerie, on pourra lui dire hep. T'arrêtes tes conneries, qu'on soit de la famille ou pas, qu'on soit blanc, et les classes bourgeoises aussi, vous serez mieux. Vous n'aurez pas besoin toujours de vous enfermer dans des prisons, avec vos codes, avec vos trucs, là, avec vos barrières. Parce que moi, j'habite à Vauban. À Vauban, il y a beaucoup de bourgeois. Ils sont tristes, hein. Le communautarisme blanc, pathologique, hein. Bah, j'ai l'impression de me retrouver dans le miel et les abeilles, où t'as les petits blancs entre eux. Alors, quelquefois, bah, t'as un petit exotique qui est là, ça fait la caution, quoi. Mais bon, l'exception confirme la règle. Voilà. Donc, pardon, j'étais un peu long, mais c'est important. Il faut bien comprendre que en France, si tu votes Front National, si tu votes Horizon, si tu votes Modem, si tu votes la droite, tu es pour protéger les prédateurs, tu ne protèges pas les enfants. Si tu es un Français digne, tu protèges les enfants. Donc tu votes LFI. Ou au pire, écologiste, PC, PS, je vous déconseille, c'est des traîtres. Voilà. Mais moi j'insiste, j'affirme, je suis prêt à aller devant le juge. Je veux que LFI arrive au pouvoir. À la présidence, je veux le rite national pour demander la nationalisation de la banque Rothschild à l'euro symbolique et la confiscation de tous leurs avoirs, de toutes leurs propriétés, de toutes leurs possessions, qui se retrouvent à la rue, qui gagnent leur vie par un travail. Parce que c'est une famille de pédocriminels depuis plusieurs générations. Et ils ont employé Monsieur Epstein, chef de réseau
pédocriminel, de corruption pédocriminelle. C'était son business, comme ça qu'il s'est fait sa fortune. Et la France a été complice, et la France le couvre. On attaque LFI pour mettre de côté l'histoire. On attaque Mélenchon sur Epstein. Vous êtes minables, vous êtes misérables. Et merci, et vivement que vous êtes au pouvoir, parce que il faudra, en plus de démonter les trusts, enfin de faire les lois antitrust pour découper à la découpe, enfin pour découper les empires médiatiques, parce que bien sûr, oui, c'est une confiscation du pouvoir, là justement réelle, d'avoir des maisons d'édition, des radios, des médias. Voilà, pour construire l'actualité. Allez voir le meeting de Mélenchon à Lyon. Prenez le temps, faites des pauses, vérifiez ce qu'il dit. Tout est vrai. Tout est vrai. On peut même le faire à l'école. J'invite les professeurs dans les écoles qui veulent protéger les enfants des prédateurs, de faire le travail de vérifier qu'est-ce qu'il dit Mélenchon, en quoi il est antisémite. Et je pense que ça se fait déjà, parce que les enfants, ils en ont par-dessus la casquette. Même les enfants de l'autre cafard, là, Gargamel, là, comment il s'appelle l'autre, là, j'ai oublié, là, Zemmour, là. Pas le super économiste que je respecte et que je salue, ou des membres d'une autre branche de la famille Zemmour, donc qui sont des juifs que je connais personnellement et que j'apprécie tellement, parce qu'on partage tellement plein de valeurs. Combien de fois on a marché ensemble? Voilà, alors attaquez-moi. Parce que le plus beau cadeau qu'on m'a fait ces dernières années, c'était ouais, si on t'attaque, on sera là, on te défend. Des gens qui me l'ont dit, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous, battez-vous, il faut tenir bon, il faut se soutenir, il faut se parler. Bien sûr, il ne faut pas la violence. Bien sûr que l'extrême droite pousse à la violence. Bien sûr que le FNP, le Front National de la Police, a été fondé en 1997 puis dissous. Mais tous les racistes étaient mis en commun. Dans l'affaire du jeune mort à Lyon, n'a pas été protégé par la police. Et c'est un fait. Osez me contredire, prouvez-moi que j'ai tort. Mais quiconque ose me parler, je vous enchaîne. Et c'est normal, parce qu'on parle de vie. Bien sûr, comme Mélenchon, je suis d'accord avec lui. Il ne fallait pas... je suis contre les violences, on ne tue pas quelqu'un parce qu'il pense pas comme toi. Ça, c'est clair et net, voilà. Même si c'est un connard qui te provoque, il faut réussir à le maîtriser au sol, voilà. À la limite, tu lui pètes un bras, comme ça il bouge plus, il te fait pas chier, mais... non, tu tues pas, tu donnes pas des coups au visage. J'ai eu des traumatismes crâniens tabassés par les keufs, je sais de quoi je parle. Non, non. Au pire, voilà, tu essayes de le maîtriser. Si tu sais que t'en as plusieurs, t'as 15 gars et que t'es 3-4, voilà, tu le maîtrises au sol, tu le maîtrises bien. Et s'il faut lui péter le bras, parce qu'après, il faut vite réagir pour pouvoir se défendre des autres agressions. Parce que moi, je me suis fait agresser plein de fois, plus de 12 fois. J'ai arrêté de porter plainte, mais par plusieurs personnes à la fois, parce que les gens, ils t'attaquent en lâche. Il y avait plein de fois, il y avait des témoins, ils n'ont rien fait. Donc, j'ai aucun problème en fait à me mettre en opposition au peuple français parce que je sais que plein de gens sont des schlags. Bonne journée, prenez soin de vous. J'assume tout ce que je dis.